Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir les Macs autrement avec une randonnée multisport, une montée à pied sur le sentier de la 11e ligne, suivie d'une redescente en parapente. Rendez-vous au Mac, devant l'église, prendre à droite en direction de l'Observatoire. Vous pourrez vous garer au bout de la route. Pour cette randonnée, nous serons accompagnés par Corinne Mezencef de 21 Rando Sud et de Jérôme Cano de Courant d'Air pour le vol en parapente. Pour rejoindre le sentier de la 11e ligne, il faut d'abord emprunter la route forestière 60 des Goyaves sur un petit kilomètre. Une piste large, bordée de goyaviers, qui emmène rapidement au premier cryptoméria, point de repère pour trouver le début du sentier. Là, il ne faut pas se tromper parce qu'en fait, la piste continue un petit peu, mais elle mène nulle part. Il faut prendre le sentier qui n'est pas forcément indiqué. Et il y avait juste la barrière sentier fermé là-haut. Et il vient de réouvrir il y a 3 mois à peu près. C'est le moment que choisit Jérôme pour partir devant, de façon à arriver en avance sur le site de décollage pour préparer le matériel. Ce sentier de la 11e ligne, qui n'était plus entretenu depuis longtemps, permet de rejoindre rapidement la partie haute des Macs sur la route forestière de la Syrie, sans passer par le plateau Montplaisir. « 400 mètres de dénivelé sur un peu plus d'1 kilomètre, la pente est bien prononcée. C'est pour cela que des échelles flambant neuves ont dû être installées lors de la réouverture du sentier. À cette allure, la vue se dégage rapidement, notamment sur l'Observatoire des Macs. Et la montée se passe vite. Les cryptomérias annoncent que nous atteignons déjà la route forestière. À quelques pas de là, Jérôme a eu le temps de préparer les ailes qui vont nous permettre de redescendre à moindre effort. Nous le retrouvons sur l'aire de décollage, juste en contrebas de la route forestière. D'ici, la vue sur les Macs est splendide et l'on prend toute la mesure du spectacle qui nous attend dans les airs. Il faut maintenant s'équiper en conséquence, le casque, la sellette à fixer comme un baudrier d'escalade et nous voilà fin prêts à nous envoler. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. Là-haut, les sensations sont fantastiques. L'orientation au vent optimale dans les Macs permet d'avoir un vol calme, sans secousse. Et la sellette si confortable donne l'impression d'être assis dans un fauteuil. Devant nous, sur les côtés et surtout sous nos pieds, la vue est dégagée. On peut apercevoir au loin une partie de la côte sud et Saint-Louis, et tout autour de nous, les moindres recoins des Macs. La chaîne et la plaine du Bois de Nèfles, le Piton Cabri, mais aussi la forêt de Bon Accueil et la ravine Bellevue. En jouant avec les thermiques au courant d'air ascendant, Jérôme réussit même à remonter au-dessus de la crête ouest qu'emprunte le sentier du Malbar-Mort. Mais il faut déjà penser à se poser avec un atterrissage prévu dans un champ à l'ouest du village. En tout, le vol aura duré un quart d'heure pour un maximum de plaisir et pour une descente bien plus rapide qu'à pied. Le parapente, c'est du vol libre, grosse activité de vol libre à La Réunion, mais c'est presque de 80-70% est concentré à Saint-Leu pour des raisons de confort, d'accès, etc. Il n'y a pas que Saint-Leu, il y a environ 25 sites sur l'île qui sont complètement différents. Si on aime faire de la randonnée, du trail, etc., c'est-à-dire il y a énormément de sentiers à La Réunion, donc on peut très bien accéder sur des montagnes, le Piton des Neiges, le Dimitil, les Macs à pied et pouvoir redescendre en volant. On utilise du matériel un petit peu plus léger et on peut découvrir comme ça des coins superbes et allier dans une journée plusieurs activités rando et vol. Et ça, les Macs, c'est un vrai site aménagé pour voler. On voit ici que le décollage a été aménagé pour décoller. On a un atterrissage officiel aussi
à côté du village des Macs. Donc c'est un coin sympa qui permet de découvrir une toute autre végétation, de la forêt, une autre vue. Donc c'est sympa de venir voler ici. Ceux qui n'ont jamais volé, on propose justement aux gens exactement ce qu'on va faire là, un vol en biplace en fait, qui leur permet de venir découvrir le parapente sans aucune préparation. L'effort, la participation du passager est très minime en fait, c'est quelques pas pour décoller. Et en l'air c'est très calme, on se déplace à peu près à 35 à l'heure, donc ça correspond à une descente en vélo. Quand on dit que le vol libre est accessible, c'est qu'on emmène des gamins qui ont 3 ans. Donc on n'a pas de limite d'âge, on peut même proposer à des gens qui ont un handicap physique, s'ils n'arrivent pas à marcher, de les faire voler. On a des chariots équipés pour ça. Donc on n'a pas de limite dans le public en fait. Voilà.